Une femme gentille paye le déjeuner de deux filles tristes et désemparées, mais elle est sous le choc quand leur père millionnaire apparaît. Avant de commencer l'histoire, commentez ci-dessous de quelle ville vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Bonne histoire à tous. Le soleil de midi baignait les rues pavées du Vieux-Lyon, tandis qu'Amélie essuyait son front d'un revers de main. Son tablier blanc portait les traces d'une matinée de travail intense au Petit Bistrot, un restaurant modeste niché entre les bâtiments historiques couleur ocre. À 28 ans, elle menait une vie simple mais digne, jonglant entre les tables avec une grâce naturelle et un sourire authentique qui faisait sa réputation auprès des habitués. 2 croque-monsieur et une salade lyonnaise pour la table 7, lança-t-elle en traversant la cuisine surchauffée. Malgré les journées interminables et un salaire qui permettait tout juste de payer le loyer de son petit appartement sous les toits, Amélie ne se plaignait jamais. Sa mère lui avait toujours répété que la générosité était la vraie richesse du cœur et que personne ne devrait jamais connaître la faim. Ce mercredi d'avril ressemblait à tant d'autres, jusqu'à ce que la clochette de la porte d'entrée ne retentisse pendant l'accalmie de l'après-midi. Amélie se retourna, surprise de voir entrer 2 petites silhouettes identiques. 2 fillettes d'environ 6 ans, aux cheveux blonds noués en tresses imparfaites, se tenaient sur le seuil. Leurs jolies robes à fleurs étaient maculées de boue, comme si elles avaient joué dans le parc voisin. Leurs yeux bleus, grands et incertains, scrutaient l'intérieur du restaurant. « Bonjour, mesdemoiselles, » dit Amélie en s'approchant avec douceur. « Vous cherchez quelqu'un » Les 2 petites filles se regardèrent, comme pour décider laquelle parlerait. Finalement, celle de gauche, un peu plus assurée, répondit « On a faim. Papa nous a laissé un moment parce qu'il devait parler au téléphone. Je m'appelle Camille, ajouta-t-elle. Et elle, c'est Sophie. » La seconde fillette hocha timidement la tête. Amélie s'agenouilla à leur hauteur. « Et où est votre papa maintenant ?»« Il revient bientôt, » murmura Sophie, serrant contre elle une petite peluche élimée. « Mais on a vraiment très faim. » Camille fouilla dans sa poche et en sortit quelques pièces de monnaie. « On n'a que ça, » dit-elle avec une moue désolée. Le cœur d'Amélie se serra. Ces petites, avec leurs vêtements tachés et leur air perdu, lui rappelaient que sa propre enfance, quand sa mère luttait pour joindre les 2 bouts. Sans hésiter, elle prit leurs mains. « Venez vous asseoir, je vais vous préparer quelque chose de délicieux. » Elle les installa à une table près de la fenêtre et disparut en cuisine. Quelques minutes plus tard, elle réapparut avec 2 assiettes de quenelles de brochet, nappées de sauce Nantua, accompagnées de légumes colorés artistiquement disposés. « Une spécialité lyonnaise », expliqua-t-elle, avec un clin d'œil complice. Les yeux des jumelles s'écarquillèrent devant ce festin inattendu. Elles mangèrent avec appétit, racontant entre 2 bouchées leur journée au jardin des Chartreux, où elles avaient construit un château pour les fées, d'où l'état de leurs robes. Amélie les écoutait, charmée par leur imagination débordante et leurs expressions parfaitement synchronisées. Elle leur servit ensuite un moelleux au chocolat, avec une boule de glace à la vanille, prenant sur son propre compte cette générosité. Ce qu'Amélie ignorait, c'est que François Beaumont, propriétaire d'une des plus importantes maisons d'édition de France, cherchait frénétiquement ses filles. Après avoir reçu un appel urgent d'un auteur international, il s'était éloigné quelques instants, leur demandant de l'attendre sur un banc. À son retour, les jumelles avaient disparu, attirées par la devanture chaleureuse du Petit Bistrot. Lorsqu'il poussa enfin la porte du restaurant, le soulagement se mêla à la surprise de découvrir ses filles en pleine conversation animée avec une serveuse qui leur racontait l'histoire d'une princesse courageuse, tout en leur essuyant délicatement les traces de chocolat au coin des lèvres. « Papa !» s'écrièrent les jumelles en apercevant François. L'homme élégant dans son costume sur mesure contrastait avec la simplicité du petit restaurant. Ses traits tirés par l'inquiétude se détendirent instantanément. « Camille, Sophie, je vous ai cherché partout. » Il s'approcha à grandes enjambées, s'agenouillant pour les serrer dans ses bras. Puis, relevant les yeux vers Amélie qui s'était discrètement reculée, « Je vous remercie de vous être occupé d'elles. J'espère qu'elles n'ont pas causé de problème. »« Pas du tout, monsieur, » répondit Amélie avec chaleur. « Ce sont des enfants adorables. Je leur ai servi un repas, elles avaient faim. » François fronça légèrement les sourcils, remarquant les assiettes vides. Il sortit son portefeuille. « Combien vous dois-je » Amélie secoua doucement la tête. « Rien du tout. C'était un plaisir. »« Je ne peux pas accepter, » insista François, tendant un billet de valeur considérable. Amélie pensait qu'on était pauvres à cause de nos robes sales.
intervint Camille avec la franchise désarmante des enfants. Elle a dit que personne ne devrait avoir faim. François regarda plus attentivement la jeune femme, surpris par ce geste désintéressé. « Vous avez cru que mes filles étaient dans le besoin ?» Amélie rougit légèrement. Elles étaient seules, leurs vêtements étaient... Peu importe. Parfois, aider sans rien attendre en retour est aussi important que de gagner sa vie. Cette remarque sembla toucher François plus qu'il ne voulait l'admettre. Il rangea son portefeuille, intrigué par cette serveuse qui ne semblait nullement impressionnée par son apparence ou son statut évident. « Je m'appelle François Beaumont », dit-il en lui tendant la main. « Amélie Dupont », répondit-elle simplement, sa petite main disparaissant dans celle plus large de l'homme. Ce jour-là marqua le début d'une habitude. François commença à fréquenter régulièrement le petit bistrot, parfois seul pour un café matinal, souvent avec ses filles pour le déjeuner du dimanche. Il observait comment Amélie travaillait sans relâche, toujours aimable avec tous les clients, qu'il commande le plat le plus cher ou simplement un café qu'il faisait durer des heures. Les jumelles adoraient ces visites. Elles avaient développé une affection particulière pour Amélie, qui trouvait toujours un moment pour leur raconter la suite de l'histoire de la princesse courageuse ou pour leur apprendre à plier des serviettes en forme d'animaux. Un jour, après avoir observé Amélie chanceler de fatigue en fin de service, François attendit qu'elle termine son travail et lui proposa de la raccompagner. Pendant leur marche à travers les ruelles du vieux Lyon, il lui parla de sa situation. « Mes filles ont eu plusieurs nounous depuis que leur mère nous a quittés », expliqua-t-il, une ombre passant sur son visage. Il n'élabora pas sur les circonstances, mais Amélie comprit que la blessure était encore vive. Aucune n'est restée plus de quelques mois. Les filles les mettent à l'épreuve, je crois. Elles cherchent peut-être une stabilité, suggéra doucement Amélie. François s'arrêta sous un réverbère, son regard soudain intense. C'est précisément ce que je pense. Amélie, j'ai une proposition à vous faire. J'ai besoin d'une gouvernante pour mes filles. Quelqu'un qui pourrait s'occuper d'elles après l'école, les week-ends quand je dois travailler. Quelqu'un en qui je puisse avoir confiance. Amélie resta silencieuse, stupéfaite par cette proposition inattendue. Le salaire serait bien supérieur à ce que vous gagnez ici, continua-t-il, et vous auriez votre propre chambre dans ma maison à Fourvière. Les filles vous adorent déjà, et j'ai pu constater votre dévouement et votre gentillesse. Amélie hésita, quitter le petit bistrot, sa vie simple mais familière, pour entrer dans l'univers privilégié des Beaumont. C'était un saut dans l'inconnu. « Puis-je y réfléchir » demanda-t-elle finalement. « Bien sûr » acquiesça François avec un sourire compréhensif. Cette nuit-là, dans son modeste appartement sous les toits, Amélie ne trouva pas le sommeil. Les visages souriants de Camille et Sophie dansaient dans ses pensées. Ces petites avaient besoin d'une présence stable, d'une affection sincère. D'autre part, la perspective de ne plus rentrer épuisée chaque soir, les pieds douloureux et le dos courbattu, était tentante. Au matin, sa décision était prise. Elle appellerait François pour accepter sa proposition sans savoir que ce choix allait transformer sa vie bien au-delà de ce qu'elle pouvait imaginer. La demeure des Beaumont, perchée sur la colline de Fourvière avec vue sur tout Lyon, était bien plus qu'une simple maison. C'était un véritable domaine. Lorsqu'Amélie franchit pour la première fois le portail en fer forgé, son sac modeste à la main, elle se sentit minuscule face à cette imposante bâtisse de pierre dorée et ses jardins impeccablement entretenus. « Mademoiselle Amélie est arrivée !» cria Sophie en l'apercevant depuis une fenêtre. Quelques secondes plus tard, les jumelles dévalèrent l'escalier principal pour l'accueillir, leurs pas résonnant dans le grand hall d'entrée au sol en marbre. « Tu vas vraiment habiter avec nous ?» demanda Camille, ses yeux brillants d'excitation. « Oui, c'est vrai », confirma Amélie, touchée par cet accueil enthousiaste. François apparut à son tour, plus détendu dans une tenue décontractée qui le rendait étrangement plus approchable que dans ses costumes de ville. « Bienvenue chez nous, Amélie », dit-il simplement, mais son regard trahissait un soulagement sincère. Il lui fit visiter la maison, terminant par une chambre lumineuse donnant sur le jardin. « Votre espace », précisa-t-il. « J'espère qu'il vous conviendra. » La pièce, avec son lit à baldaquin, sa salle de bain privée et son petit salon, était plus grande que tout l'appartement qu'Amélie venait de quitter. « C'est parfait », murmura-t-elle, intimidée par tant de luxe. Les premiers jours furent consacrés à établir une routine. Amélie découvrit que, malgré leur apparente insouciance, les jumelles cachaient une profonde mélancolie. Leur mère, Claire, avait quitté la maison 3 ans plus tôt pour suivre un amant à l'étranger,
les abandonnant sans un regard en arrière. François, absorbé par son travail et sa propre douleur, avait engagé des professionnels pour s'occuper de leurs besoins, mais ces présences changeantes n'avaient fait qu'accentuer leur sentiment d'abandon. Contrairement aux gouvernantes précédentes, qui suivaient strictement le programme éducatif établi par François, Amélie apporta sa touche personnelle. Le soir, elle transformait les leçons d'histoire en récits captivants, rajoutant des détails pour rendre vivants les personnages historiques. Les mathématiques devenaient un jeu lorsqu'elles cuisinaient ensemble, mesurant les ingrédients et calculant les proportions. Les après-midi pluvieux, elle créait des spectacles de marionnettes avec des chaussettes usagées, inventant des histoires qui faisaient rire les filles aux éclats. François, d'abord distant et préoccupé, fut progressivement attiré par ces sons inhabituels dans sa maison autrefois silencieuse. Un soir, rentrant plus tôt que prévu, il s'arrêta dans l'encadrement de la porte du salon, observant sans être vu la scène qui s'y déroulait. Amélie et les jumelles, vêtues de drap en guise de toge, rejouaient un épisode de la mythologie grecque avec un sérieux comique. Le rire franc d'Amélie se mêlait à celui des filles, créant une harmonie qui réchauffa étrangement le cœur de François. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, il se joignit à elle pour le dîner, écoutant avec intérêt les récits enthousiastes de la journée. Le regard reconnaissant qu'Amélie lui adressa lorsqu'il complimenta les talents artistiques de Sophie le troubla plus qu'il ne l'aurait voulu. Au fil des semaines, la présence d'Amélie transforma la demeure. Les pièces austères s'égayèrent de dessins d'enfants fièrement affichés. La cuisine, autrefois domaine exclusif du chef engagé pour les dîners formels, devint un lieu de rassemblement où flottaient des odeurs de gâteaux maison. François lui-même commença à décliner certaines invitations professionnelles pour rentrer plus tôt, attiré par cette chaleur familiale qu'il avait cru perdue à jamais. Un dimanche, alors qu'Amélie emmenait les filles au marché de la Croix-Rousse, François les accompagna spontanément. Observant comment elle apprenait aux jumelles à choisir les fruits mûrs, à saluer les commerçants en patois lyonnais, il réalisa que cette jeune femme aux moyens modestes leur offrait une richesse que tout son argent n'avait jamais pu acheter, l'authenticité. Elle ne prétendait pas, ne calculait pas, vivait simplement dans l'instant présent avec une générosité naturelle qui illuminait tout autour d'elle. En rentrant, chargé de produits frais et de souvenirs de cette matinée complice, François s'aperçut qu'il souriait sans effort pour la première fois depuis des années. Sophie, marchant à ses côtés, glissa sa petite main dans la sienne et murmura d'une voix rêveuse « C'est comme si on était une vraie famille aujourd'hui. Tu ne trouves pas, papa ?» Les paroles innocentes de Sophie résonnèrent dans l'esprit de François durant les jours qui suivirent. Une vraie famille. Ces mots révélaient à la fois un manque et un espoir qui troublèrent sa tranquillité soigneusement construite. Un soir, après avoir bordé les jumelles, Amélie trouva François sur la terrasse, contemplant les lumières de Lyon qui scintillaient en contrebas. Elle s'apprêtait à se retirer discrètement lorsqu'il l'invita à le rejoindre. « Elle dorme déjà ?» demanda-t-il, lui offrant un verre du Bordeaux qu'il dégustait. « Oui, l'expédition au parc de la Tête d'Or les a épuisés », sourit Amélie en acceptant le verre. Un silence confortable s'installa entre eux, brisé uniquement par le chant des grillons dans le jardin. « Vous avez transformé cette maison, Amélie », dit finalement François, son regard toujours fixé sur l'horizon. « Avant votre arrivée, ce n'était qu'un lieu où nous dormions, mangions, coexistions sans vraiment vivre. » Amélie rougit légèrement. « Les filles sont extraordinaires. Elles avaient juste besoin qu'on leur donne l'espace pour l'exprimer. Ce n'est pas seulement pour elles, admit François en se tournant enfin vers elle. C'est aussi pour moi. Vous m'avez rappelé ce que c'était que de rentrer chez soi avec impatience, plutôt que par nécessité. » Leurs regards se croisèrent, et quelque chose passa entre eux, une reconnaissance mutuelle de sentiments inavoués qui avaient grandi silencieusement au fil des mois. Ce soir-là, ils parlèrent pendant des heures. François lui raconta comment il avait bâti son empire d'édition à partir de rien, les sacrifices consentis, la solitude du succès. Amélie partagea ses souvenirs d'enfance à Villefranche-sur-Saône, sa mère couturière qui lui avait transmis des valeurs de simplicité et d'entraide. « Sophie m'a dit quelque chose d'étrange aujourd'hui », confia François en reposant son verre. « Elle m'a demandé si tu pouvais devenir sa maman. » Amélie sentit son cœur s'accélérer. « Et qu'avez-vous répondu ? » « Que les choses ne fonctionnent pas ainsi, » dit-il avec un sourire légèrement embarrassé. Mais ensuite, elle m'a regardé très sérieusement et m'a dit « Mais tu l'aimes, papa. Je le vois dans tes yeux. »
le temps sembla se suspendre entre eux. La brise légère agitait les mèches rebelles d'Amélie, et François dut résister à l'envie de les replacer derrière son oreille. « Les enfants ont parfois une perception étonnante, » murmura Amélie, le cœur battant. « Ils voient ce que nous essayons de cacher, » acquiesça François. Puis, rassemblant son courage, « Amélie, je sais que notre situation est complexe. Je suis votre employeur, il y a les filles. Nos mondes si différents. Mais Sophie a raison. Mes sentiments pour vous ont dépassé depuis longtemps le cadre professionnel. » Amélie baissa les yeux, émue et troublée. « J'ai aussi lutté contre mes sentiments, » avoua-t-elle. « Je me disais que c'était inapproprié, impossible, que je me faisais des illusions. » François s'approcha, prenant doucement ses mains dans les siennes. « Ce n'est pas une illusion. Ce que vous avez apporté dans nos vies, l'authenticité, la joie, la tendresse, m'a rappelé ce qui compte vraiment. Pas mon statut, pas ma fortune, mais les connexions sincères qui nous font sentir vivants. Cette nuit-là, sous les étoiles lyonnaises, leurs lèvres se trouvèrent pour la première fois dans un baiser empreint de promesses. Les semaines suivantes furent comme un rêve éveillé. Leur relation s'épanouit naturellement, pour le plus grand bonheur des jumelles qui échangèrent des regards complices chaque fois qu'elles surprenaient un geste tendre entre les adultes. Un mois plus tard, lors d'une soirée cinéma improvisée dans le grand salon, alors que les jumelles somnolaient, blotties contre Amélie, François s'agenouilla soudain devant elle. Dans sa main, un écrin de velours contenait non pas une bague ostentatoire, mais un délicat anneau d'or surmonté d'une petite émeraude qui rappelait la couleur des yeux d'Amélie. « J'avais préparé un discours, » commença-t-il, la voix légèrement tremblante, « mais je réalise que les mots les plus simples sont souvent les plus vrais. Amélie Dupont, voulez-vous devenir ma femme et la mère de nos filles ?» Les jumelles, soudain parfaitement éveillées, retenaient leur souffle. Amélie, les larmes aux yeux, hocha la tête avant même de pouvoir articuler son « oui » ému. Le mariage fut célébré dans les jardins de la villa, décoré de fleurs sauvages, rappelant le naturel qu'Amélie avait apporté dans leur vie. Monsieur Laurent, l'ancien patron du petit bistrot, conduisit fièrement Amélie jusqu'à François, tandis que Camille et Sophie, ravissantes dans leurs robes de demoiselles d'honneur, lançaient des pétales de rose sur leur passage. Durant la cérémonie, François déclara devant tous « Avant toi, j'avais une maison. Grâce à toi, nous avons un foyer. Tu m'as montré que la vraie richesse ne se compte pas en chiffres, mais en moments de bonheur partagé. » Amélie lui répondit avec la même sincérité. « Tu m'as prouvé que les contes de fées existent, non pas parce que tu m'as offert un château, mais parce que tu m'as donné ton cœur et celui de tes filles à chérir. » Ce simple geste de bonté envers deux petites filles aux robes tachées avait transformé 4 destins solitaires en une famille unie par l'amour véritable, prouvant que la générosité désintéressée peut parfois ouvrir des portes que l'on n'imaginait même pas. Merci infiniment d'avoir partagé ce moment avec la famille Beaumont. Si l'histoire d'Amélie et François vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à laisser un j'aime. Votre soutien nous permet de continuer à créer ces récits qui réchauffent le cœur. Chaque jour, nous vous proposons de nouvelles histoires émouvantes sur les chemins inattendus que peut prendre l'amour. Alors, qu'avez-vous pensé de cette rencontre magique à Lyon? Partagez vos impressions dans les commentaires. Nous vous donnons rendez-vous demain pour une nouvelle aventure qui saura vous émouvoir.